Gloire au Seigneur. Voilà, bonsoir à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu, l'Évangile. Et j'aimerais faire une lecture avec vous dans l'Épître aux Hébreux, une lecture qui commencera dans le chapitre 9, à partir du verset 24. Hébreux 9. À partir du verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. En effet, la loi, qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir pour que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés ? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et que, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, l'Évangile, qui est la bonne nouvelle, plusieurs pourront poser cette question, quelle bonne nouvelle ? Quelle bonne nouvelle l'Évangile peut-il nous apporter encore aujourd'hui ? Eh bien, la bonne nouvelle, comme nous le savons, n'est pas celle d'une nouvelle religion, car quitter une religion pour en adopter une n'a jamais été une bonne nouvelle en soi. La bonne nouvelle n'est pas non plus seulement une personne, car tous, devant Dieu, nous sommes tous pareils. Et la Bible déclare que nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Sur quelle personne humaine peut se baser une bonne nouvelle ce soir ? Aucune. Aucune. L'Évangile n'est pas non plus une nouvelle philosophie, une nouvelle sagesse qu'on proposerait aux hommes, de nouvelles mœurs, une nouvelle manière de vivre qui nous rendrait meilleurs ou plus heureux. Pas du tout. L'Évangile, c'est la croix de Jésus-Christ pour nous. Alléluia. Et voilà la bonne nouvelle. Vous allez me dire, mais en quoi la croix de Christ est-elle une bonne nouvelle pour nous ?
Si c'était un homme, on aurait pu peut-être compter sur un homme, une femme pour nous aider, nous rendre service dans un domaine ou un autre, dans un besoin qu'on aurait. Si c'était un grand, peut-être que ce grand aurait le pouvoir ou les moyens de m'aider là face à ma situation. Si c'était quelqu'un qui avait quelques pouvoirs, peut-être aurait-il pu intervenir dans mon mal, ce que je suis en train de traverser en ce moment. Peut-être aurions-nous dit, si l'évangile était une sagesse pour que je puisse avoir les clés pour sortir de ma situation difficile, ce serait peut-être une bonne nouvelle. Mais rien de tout cela, rien de tout cela. La bonne nouvelle, qui est au-dessus de tout ce que nous pourrions penser ou concevoir de nous-mêmes, c'est réellement la croix de Jésus-Christ. Et ce que nous venons de lire ensemble concerne la croix de Christ. Et nous allons voir simplement au travers de ce que nous venons de lire, je crois que le texte, c'est pour cela que j'ai lu le texte que j'ai voulu vous partager dans son entièreté, parce qu'il parle déjà de lui-même, et les lumières que nous allons apporter ne feront qu'éclaircir un petit peu plus ce qui est dit, mais néanmoins, je me réjouis déjà de ce que ce texte parle de lui-même, car la Bible parle d'elle-même, alléluia, et la parole de Dieu nous parle ce soir pour notre salut, pour notre bonheur. Alors, en quoi la croix de Christ est-elle une bonne nouvelle pour chacun de nous? Premièrement, la croix de Christ est une bonne nouvelle parce qu'elle nous sauve de nos péchés. Alléluia. La croix de Jésus-Christ, c'est le salut pour nous, pour toi, pour moi, pour tous les hommes. Comme nous l'avons lu à plusieurs reprises, dans ce passage, Christ s'est offert, et nous le verrons tout à l'heure, il s'est offert une fois, il s'est offert pour le salut, pour notre salut. Hébreux 9, verset 25, de même Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. Qu'est-ce que le salut? Nous ne l'avons pas lu parce que nous ne pouvions pas non plus être trop longs dans la lecture, mais Hébreux chapitre 10, verset 19, la suite du texte que nous avons lu en introduction, il est dit ainsi, donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Approchons-nous. Qu'est-ce que le salut, chers amis? C'est premièrement le pardon de nos péchés pour nous permettre d'entrer dans le ciel. Nous espérons beaucoup de choses pour la terre, n'est-ce pas? Nous formulons des projets, nous formulons des vœux pour nous, des vœux pour notre famille, des vœux pour notre mari, des vœux pour notre épouse, des vœux pour nos enfants, des vœux pour ceux que l'on aime, et c'est très bien de le faire. Mais vous avez souvent remarqué que les vœux que nous formons, les plans que nous mettons en place, ce que nous investissons, parfois nous économisons, nous mettons de l'argent de côté, mais c'est très souvent pour la terre, n'est-ce pas? C'est très souvent pour assurer notre avenir ici-bas. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais l'évangile, la bonne nouvelle de la croix de Christ, c'est que Jésus n'intervient pas seulement dans notre vie d'ici-bas, mais surtout, l'évangile, Jésus-Christ nous assure le ciel. Le salut, c'est le ciel. Vous et moi, nous ne sommes que passagers sur cette terre. Personne ne restera éternellement sur la terre. Tous, nous partirons, chacun d'une manière différente peut-être, mais tous nous partirons. Oh, vous savez que malheureusement, chaque jour, des personnes quittent cette terre. Malheureusement. Et dans le ministère pastoral, comme vous le savez, nous sommes souvent appelés pour venir dans le cadre de funérailles. Ce ne sont pas des choses faciles à vivre. Parfois, la personne est partie tardivement, même si l'entourage s'y attendait. Ce n'est quand même pas facile. Parfois, la personne est partie trop tôt. Ce n'est pas non plus quelque chose de facile. Alors bien sûr, avant que nos bien-aimés ne s'en aillent d'une manière ou d'une autre, nous prions le Seigneur pour que le Seigneur accorde sa grâce.
S'il y a quelques maladies, que cette personne soit guérie. S'il y a quelques dommages d'une manière ou d'une autre, nous prions pour l'intervention du Seigneur, car la médecine ne peut plus rien. Nous prions pour que Dieu agisse et Dieu est capable de grands miracles. Alléluia. Mais tôt ou tard, il faut partir. Tôt ou tard, il faut partir. Personne ne tient entre ses mains le jour de son départ. Personne. Personne. Qui que nous soyons, quel que soit notre pouvoir sur cette terre, quels que soient nos moyens financiers ou humains sur cette terre, quelle que soit la considération que les autres ont pour nous sur la terre, prenez n'importe qui, personne ne tient dans sa main l'autorité de son départ. Personne. Personne. De sorte que nous sommes tous égaux devant la mort. Tous. Mais avons-nous pensé à l'après ? Avons-nous assuré notre éternité ? Parce que, chers amis, il y aura un après. Et c'est même l'après qui est plus important que le maintenant, que ce que nous vivons sur cette terre. L'au-delà est beaucoup plus important. Ce que nous ne voyons pas est beaucoup plus important que ce que nous voyons. Car nous n'allons pas passer notre éternité dans ce que nous voyons maintenant. Par contre, nous passerons tous et toutes notre éternité dans ce que nous ne voyons pas maintenant. Les uns iront dans le ciel, dans la gloire éternelle, dans le bonheur éternel avec Jésus. Et les autres iront malheureusement en enfer. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là où chaque homme et chaque femme seront seuls. L'enfer qui, je le rappelle, n'a pas été créé pour les hommes. Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous. Dieu a créé l'enfer à la base, comme nous le dit le livre de l'Apocalypse, pour les anges déchus, pour le diable et pour tous ces démons. Mais malheureusement, à cause du péché, l'enfer est devenu le lieu fatal de tout homme et de toute femme qui naît sur cette terre. Tous nous sommes pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort. Quelle mort? Cette mort-là. Si nous ne cherchons pas à assurer notre éternité en croyant en Jésus de notre existence terrestre, chers amis, rien ne pourra plus se faire après. Aucune prière, comme nous le disons souvent dans le cadre de funérailles, aucune prière ne peut changer en quoi que ce soit le sort d'un mort. Nous pourrions passer des heures, des jours, des années entières, aucune prière ne peut changer quoi que ce soit au sort d'un mort. C'est maintenant que tout se décide. Et comment ? Par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Le seul qui ait triomphé de la mort. Car à la croix de Christ, oui, c'est la mort de Jésus. Mais la mort de Jésus n'est pas la défaite de Jésus. La mort de Jésus n'est pas la défaite de Dieu, le Père. La mort de Jésus n'est pas un drame, n'est pas une tragédie pour l'humanité, non. La mort de Jésus, c'est notre victoire. La mort de Jésus, c'est notre espérance. Car de même que Christ est mort, la Bible nous dit que 3 jours après, il est ressuscité des morts. Jésus a triomphé de la mort. Et il est vivant ce soir. Alléluia. C'est la bonne nouvelle que va annoncer premièrement Marie de Magdala aux autres disciples qui, au début, ont eu du mal à croire. Pierre et Jean ont couru au tombeau, ils sont allés voir, ils ont vu effectivement que le tombeau était ouvert, que le linceul avec lequel on avait bandé Jésus était bien plié, tout le linge était bien plié dans un coin, parce que Jésus n'est pas parti comme un voleur. Il est ressuscité dans le triomphe. Et la bonne nouvelle s'est répandue. Jésus lui-même est apparu à ses femmes, à ses disciples. À Marie, donc, premièrement, ensuite, aux 2 disciples d'Emmaüs, aux disciples réunis de la chambre haute. En tout, à plus de 500 témoins, Jésus est apparu montrant les preuves de sa résurrection, car Jésus a vaincu la mort. Il a triomphé du séjour des morts. Alléluia. Là où aucun homme, aucune femme n'avait triomphé à cause de notre nature pécheresse. Et la croix de Christ est une bonne nouvelle, non pas seulement pour lui, pour Jésus, il n'avait pas besoin. Il est fils de Dieu, il est Dieu, à l'égal de Dieu. Il n'avait pas besoin de venir à la croix pour lui, mais il est venu, comme nous l'avons lu, pour vous, pour moi, pour nos péchés, afin d'assurer notre éternité.
Alléluia. Savez-vous que ni vous, ni moi, ni aucune créature humaine sur cette terre n'est mortelle en réalité? Dieu nous a tous créés éternels. Mais la question est de savoir où irons-nous passer notre éternité. Je le disais tout à l'heure, fatalement en enfer. Car en enfer non plus, les hommes et les femmes ne mourront pas. Mais ils passeront l'éternité dans les tourments, dans la solitude, dans le désarroi le plus total. La Bible prend cette image en disant que dans l'enfer, les vers ne meurent point, le feu ne s'éteint point. Et là passeront leur éternité tous les hommes et toutes les femmes, sauf ceux qui auront cru dans la bonne nouvelle. Ceux qui auront reçu Jésus-Christ crucifié dans leur cœur. Car c'est pour eux, c'est pour nous que Jésus est mort. Comme nous l'avons lu ensemble, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Qui attend Jésus pour son salut? Qui sont ceux qui ce soir attendent Jésus pour leur salut? Alléluia, levez la main. Levez la main à votre place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y en a, vous voyez. Il y en a. Pourquoi? Parce que l'Évangile est une espérance que nous portons dans notre cœur. Nous attendons Jésus pour notre salut. Car de même qu'il est monté s'asseoir à la droite de Dieu le Père, à la vue de tous ses témoins, la Bible nous dit qu'il reviendra. Les anges ont déclaré le jour même de son ascension, il reviendra. Et Jésus reviendra prendre tous ceux qui auront cru en lui, tous ceux qui sont morts en Christ, premièrement, ressusciteront pour la gloire éternelle. Quelle que soit la cause de leur mort, quelle que soit leur différence, peu importe, tous ressusciteront premièrement et iront à la rencontre de Jésus, s'ils ont cru en Jésus. Ensuite, ceux qui sont vivants sur la terre et qui attendent aussi leur salut iront aussi à la rencontre de Jésus dans les airs, en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Et nous serons tous réunis ensemble pour l'éternité. Alléluia, dans la présence du Seigneur. C'est pour cela que Jésus est mort. C'est pour cela qu'il y a la croix de Christ. Comment pouvons-nous accéder au ciel par la croix de Christ? C'est très simple. Nous ne pouvons pas à la base à cause de nos péchés, car nos péchés nous séparent de Dieu et nous séparent de toute éternité avec Dieu. En réalité, le péché nous sépare de toute communication avec Dieu. Le péché coupe toute communication, toute relation avec Dieu. Qu'est-ce qui rétablit la relation avec Dieu? Nous l'avons lu, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ce sang a coulé à la croix afin que nous soyons réconciliés avec celui qui devient, notre Père en Jésus-Christ. Ce sang a coulé à la croix afin de nous laver parfaitement et entièrement de tous nos péchés. Écoutez-moi bien, de tous nos péchés. Alléluia. Tous les péchés, le prophète disait, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Vous êtes lavés. Nous sommes lavés par le sang de Jésus, par le moyen de la foi. En croyant en Jésus ce soir, Jésus nous lave par son propre sang. Et nous sommes purifiés. Et par la sanctification de la croix, nous avons notre entrée assurée dans le ciel, pourvu que nous restions dans cette sanctification. La croix de Christ nous assure notre éternité avec Jésus. Alors, quand nous partageons cela, pour beaucoup, ce sont des fables. Pour beaucoup, ce n'est qu'une interprétation des choses parmi tant d'autres. Pour beaucoup, ce n'est qu'une proposition parmi tant d'autres. Mais j'aimerais le déclarer avec force ce soir, la parole de Dieu est la vérité. L'évangile de Jésus-Christ est la seule vérité. Et il n'y a que le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. Il n'y a que la croix de Christ qui nous permet d'entrer dans le ciel. Chers amis, ce soir, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Soyez lavés par le sang de Jésus. Laissez le sang de Jésus vous toucher, vous. Laissez le sang de Jésus vous laver, vous.
Et vous verrez comment Jésus peut agir dans votre vie. Vous verrez comment Jésus peut agir dans votre famille. Vous verrez comment Jésus peut agir miraculeusement dans votre situation. Tout part de la foi. Alléluia. N'attendez pas que tout parte de votre situation. N'attendez pas que tout parte d'un miracle quelconque. Tout part de votre foi. C'est par la foi qu'on obtient. Alléluia. Par la foi en Jésus, celui qui nous assure notre éternité. Deuxièmement, que nous assure la croix de Christ. Pourquoi, la croix de Christ? Parce que, comme nous le dit ici le texte, aucun autre sacrifice, aucun autre sacrifice ne peut parfaitement nous laver de nos péchés. Aucun autre sacrifice ne peut attirer sur notre vie la faveur de Dieu. Aucun. Verset 1er de Hébreux 10, en effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Alors, plus bas, verset 5, lorsqu'il est dit que Christ est entré dans le monde, il va dire « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Vous vous rendez compte de ce qui est écrit? Quand je dis ça, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Mais qu'a fait Israël pendant toutes ces années? Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Dieu n'avait rien agréé. Waouh! Pourtant, c'est Dieu qui avait donné la loi, n'est-ce pas? Pourtant, c'est Dieu qui avait dit au peuple d'Israël, vous allez faire comme ça. C'est Dieu. Et Jésus, donc, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as agréé aucun de ces sacrifices. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans l'absolu, en effet, aucun des animaux sacrifiés n'a été agréé de Dieu. Aucun. Aucun. L'auteur dit bien ici, ce n'était que l'ombre des biens à venir. L'ombre des choses à venir. Qu'est-ce qui allait venir? Ou plutôt, qui allait venir? C'était Jésus. Alléluia. Si vous voulez, Dieu, au travers de la loi de Moïse, au travers du sacrifice qui était offert chaque jour, de tous ces sacrifices, selon les mois, selon les années, selon les jours, les sacrifices étaient offerts en suivant la loi de Moïse. Non pas parce que les animaux sacrifiés plaisaient à Dieu. Sinon, aujourd'hui encore, ces animaux plairaient à Dieu, pardonnez-moi. Dieu serait un peu quand même attendri par les animaux que les hommes offriraient sur un autel. Or, ce n'est absolument pas le cas. Pourquoi? Parce que même en Israël, ce ne sont pas les animaux qui plaisaient à Dieu. Non, c'était Jésus. Alléluia. Il n'y a eu qu'un seul qui de toute éternité a plu à Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Me voici, je viens. Alléluia. C'est Jésus. Et j'aimerais formuler donc cette vérité de l'Évangile. En tout temps, même aujourd'hui, Dieu n'agrée rien ni personne si ce n'est Jésus-Christ. Je le répète. En tout temps, même aujourd'hui, Dieu le Père n'agrée rien ni personne si ce n'est Jésus-Christ, son Fils. Alors vous allez me dire, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne nous agrée pas? Est-ce que Dieu m'agrée ce soir? Quelqu'un pourra dire, frère, quand même, je suis chrétien depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis bientôt 60 ans. Est-ce que Dieu m'agrée ou pas, d'après ce que tu es en train de dire? La réponse est simple. Sans Jésus,
Non. Sans Jésus, non. À chaque fois qu'un animal était offert en Israël, selon la loi de Moïse ou selon le vœu d'un Israélite, à chaque fois qu'un animal était offert, pourquoi? Eh bien, il y avait un parfum de bonne odeur qui montait jusqu'à Dieu, parce que Dieu voyait son Fils. Dieu voyait son Fils qui allait venir et qui allait offrir sa vie. Alléluia. Savez-vous que Dieu voit les choses de loin? Savez-vous que ce qu'il a planifié d'avance s'accomplit certainement? Et depuis le Jardin d'Éden, vous vous rappelez? Depuis le Jardin d'Éden, il avait dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Aussi, Dieu n'a-t-il absolument pas prévu la mort de Jésus à la croix un beau jour? En regardant les Israélites offrir leurs animaux, il ne s'est pas dit, tiens, ce serait bien quand même que mon fils vienne mourir à la croix. Non, c'est le plan éternel de Dieu pour le salut de l'humanité, pour votre salut, pour mon salut, pour notre salut. Aucun autre sacrifice ne peut remplacer le sacrifice de Jésus. Il est le sacrifice parfait. Alléluia. Jésus a donné sa vie parce que personne ne pouvait donner sa vie pour nous. Rien ne pouvait donner sa vie pour nous. Aucun animal n'est comparable à Jésus. Alléluia. Aucun agneau est comparable à l'agneau de Dieu. Aucun cabri, aucune chèvre, aucun rien du tout. Aucun bœuf, rien ne peut se comparer à l'agneau de Dieu. Car lui, l'agneau de Dieu, il ôte le péché du monde. Alléluia. Il ôte notre péché. Ça nous amène à dire quoi? Frères, sœurs, chers amis, écoute-moi bien, parce que c'est très important. Même ton sacrifice à toi, dans le sens propre ou figuré, tout ce que tu pourras faire de toi-même ne peut pas attirer la faveur de Dieu, si ce n'est en Jésus-Christ. Alléluia. Tous tes efforts pour plaire à Dieu, tout ce que tu vas chercher à faire, à mettre en place, et c'est bien de chercher à faire pour le Seigneur, mais tout ce qu'on va chercher à faire n'aura aucune signification devant Dieu, si ce n'est en Jésus-Christ. Si nous sommes en Christ, c'est là que nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. C'est là que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle alliance qui abolit l'ancienne, c'est en Jésus. Alléluia. C'est en Jésus. Parfois, on pense que notre ancienneté dans l'Église peut valoir quelque chose. Mes chers amis, notre ancienneté dans l'Église s'appelle la religion. Et notre religion ne vaut absolument rien devant Dieu. Le meilleur d'entre nous, nous dit la Bible, il est comme un buisson d'épines. Que voulez-vous qu'on ait à amener devant Dieu, qu'il puisse agréer, si ce n'est Jésus? Si ce n'est Jésus, le seul sacrifice. C'est dommage, après avoir commencé par la grâce, que nous cherchions à terminer par des efforts. C'est dommage qu'après avoir commencé en étant lavés de nos péchés par le sang de Jésus, en commençant à marcher avec Jésus, en ayant les yeux fixés sur lui, à un moment donné ou à un autre, nous ayons les yeux fixés sur nous-mêmes. Frères, sœurs, le Seigneur n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Rien de ce que je vais faire, vous m'entendez? Rien de ce que je vais faire. Qu'ai-je donc à faire? Croire en Jésus. Alléluia. Frère, ça fait 20 ans que je crois en Jésus. Mais crois encore en Jésus. Ça fait 40 ans que je crois en Jésus. Mais crois encore. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. S'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir. Mon juste vivra par la foi. Alors, ne mets pas les efforts en premier. Ne cherche pas les efforts dans la prière, ne cherche pas les efforts. Je parle d'efforts humains. Hein. Oui, il faut prier. Mais il ne s'agit pas de chercher comment, est-ce qu'on va mieux prier par rapport à une autre fois où on a prié. Quels mots je vais utiliser qui seront mieux que les mots que j'ai utilisés précédemment?
Ah, si on savait. Hein? J'aimerais vous donner un petit secret. Le Seigneur entend notre cœur. Avant même les mots de notre bouche, le Seigneur entend notre cœur. Alors, soyons simplement Jésus. Nous amenons à Dieu Jésus. Alléluia. Reprenez chez vous Hébreux 11, là où il dit c'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi que. Vous ne verrez, à chaque fois, faites la comparaison, hein, vous retrouverez Jésus dans chacune des œuvres qui témoignaient la foi de ses bien-aimés. De tous ces témoins, on retrouve Jésus. C'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que Caïn. Pourquoi le sacrifice était-il plus excellent? Abel, a offert le premier-né de son troupeau. Caïn a offert, les fruits de la terre. Abel a offert le premier-né de son troupeau. D'après vous, Jésus, il était où là? Dieu de même a offert son premier-né. Alléluia. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Toujours Dieu qui offre son fils. Et encore, Dieu n'a pas permis à Abraham d'aller au bout de son geste. Mais Jésus, lui, il est réellement mort. Je pourrais multiplier les exemples, mais aucun sacrifice ne peut remplacer celui de Jésus. Aucun sacrifice ne peut se substituer à celui de Jésus. Frères et sœurs, chers amis, soyons en Jésus et croyons dans la croix de Christ. Encore ce soir, la même foi doit animer notre cœur. Amen. Et troisièmement, pourquoi la croix de Jésus-Christ? Pour notre perfection. Alléluia. Pour notre perfection. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Hébreux 10, la fin du verset 1er. Donc on va relire tout le verset 1er. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Tout ce qu'on va faire ne peut pas nous amener à la perfection, quelle que soit la religion, quel que soit le rite, quelle que soit la voie que nous voulons nous emprunter par nos propres efforts, par nos propres forces. Il est dit que le souvenir de nos péchés reviendront. De toute façon, devant Dieu, le souvenir de nos péchés reste. Mais ce texte nous dit à la fin, verset 14, « Car par une seule offrande, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Amen. Par une seule offrande, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que Jésus, en mourant à la croix, il m'a pris, moi qui crois en lui, il m'a pris pour me conduire à la perfection. Quelle perfection? La sienne. Alléluia. La sienne. Frères et sœurs, quand nous parlons de perfection, nous devons impérativement détacher nos regards de l'humain, de vous ou moi. Impérativement parce que ce n'est pas ainsi que la perfection du Seigneur se mesure. Nos niveaux à nous, notre échelle à nous n'est pas l'échelle de Dieu, n'est pas le niveau de Dieu. La perfection de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Nos yeux doivent être sur Christ. Et ce soir, j'aimerais que nous sachions tous que Jésus veut nous amener à sa perfection.
il ne veut pas que nous restions là où nous en sommes. Il ne veut pas que nous complaisions. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que parfois on pense à tort que maintenant on a cru en Jésus, maintenant j'ai reçu Jésus dans mon cœur, frère. Le sang de Jésus m'a lavé, frère, c'est bon, maintenant Jésus va tout faire pour moi. Oui et non. Oui, Jésus veut tout faire pour que nous avancions, mais pas tout faire pour que nous restions là où nous sommes. Jésus a tout accompli à la croix. Pardonnez-moi l'expression, il a tout accompli pour que nous soyons accomplis. Il a tout accompli pour notre perfection. Et si croire en Jésus se résume seulement au fait qu'il agisse là dans la situation que je lui présente, mes frères et mes sœurs, l'évangile serait bien pauvre. Et la croix de Christ serait bien mince. Si Jésus est mort pour que j'obtienne miraculeusement un peu d'argent là où j'ai besoin de payer quelque chose, si Jésus est mort pour que j'obtienne la guérison dans une maladie seulement, si Jésus est mort, vous comprenez, pour que je sorte d'une situation difficile seulement, je crois que l'évangile serait bien pauvre. Et la croix de Christ serait bien mince. Je crois que Jésus n'aurait pas quitté le ciel pour venir mourir à la croix. Considérons ce qui s'est passé. Le Fils de Dieu quitte le ciel. Il vient sur la terre pour mourir à la croix. Pourquoi? Pourquoi? Nous venons de le dire, aucun sacrifice ne pouvait remplacer son sacrifice. Il est mort pour nous laver de nos péchés, nous permettre d'entrer dans le ciel, assurer notre éternité. Mais il est mort aussi et surtout pour nous amener, vous et moi, à la perfection. Or, quelle était la perfection de Christ? Sans péché. Alléluia. Qui de vous me convaincra de péché, va-t-il dire? Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Rien. Frères et sœurs, chers amis, humblement, je vous le demande, je me mets avec vous, qui peut dire la même chose? Qui peut faire la même profession ce soir? Franchement. Qui peut se lever et dire « Je suis sans péché » ? S'il n'y a pas le sang de Jésus qui nous lave, nous tous, nous sommes perdus, n'est-ce pas? Nous tous. Nous tous. Le sang de Jésus, donc, nous purifie de tout péché. Il nous purifie encore, mais il nous fait marcher dans la lumière jusqu'à la perfection. La perfection en toutes choses. Perfection dans l'amour. Perfection dans la patience. Perfection, dans tout ce qui concerne le Seigneur et son royaume. Le Seigneur nous conduira toujours plus loin. Parfois, on pense être arrivé, mais on n'est jamais arrivé, car le Seigneur a toujours à nous montrer encore une facette de sa perfection à lui, afin que nous avancions encore et que nous avancions toujours. Voilà pourquoi les épreuves durent. Voilà pourquoi parfois on voudrait que ça se termine vite. On voudrait que le Seigneur agisse rapidement, n'est-ce pas? Oui ou non? On voudrait que les douleurs s'arrêtent vite. On voudrait que cette situation se termine vite. Que fait le Seigneur là en ce moment? Pourquoi est-ce qu'il tarde? Il est en train de nous rendre parfaits. Alléluia. Il est en train de former en nous l'homme nouveau, la femme nouvelle. Celui ou celle qui hérite le royaume de Dieu. Alléluia. S'il agissait vite, nous ne serions jamais formés. S'il faisait les choses toujours dans notre sens, quand on veut, comme on veut, nous ne serions jamais formés pour la perfection. C'est pour cela qu'il est question de s'asseoir à la droite de Dieu et d'attente pour le Seigneur lui-même, que ses ennemis soient devenus son marchepied. Mes frères et mes sœurs, il y a une sainte répercussion pour nous. Il faut que nos ennemis deviennent notre marchepied. Alléluia.
Il faut que nos difficultés deviennent notre marchepied. C'est quoi le marchepied? C'est ça. Ce sont des marches, d'escaliers qui nous permettent de monter, de monter, de monter, de monter. Hein? Et c'est merveilleux, parce qu'une difficulté, normalement, est là pour nous descendre, oui ou non? Le mal, normalement, est là pour nous rabaisser. Mais regardez, je suis en bas. Je suis en bas. Ou je laisse la chose m'enfoncer. Ou alors, j'utilise ce que je traverse pour monter, pour monter, pour monter et pour monter encore. Alléluia, jusqu'à ce que je sois arrivé en haut. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite. Alléluia. La perfection. La perfection. Vous croyez quoi? Que nous entrerons dans le ciel comme ça? Il y a un prix à payer. Paul a dit, j'ai combattu le combat. Il a combattu pour entrer dans le ciel. Paul a dit, j'ai achevé la course. Il a couru. Alors vous allez me dire, frère, vous avez dit que ce ne sont pas par nos efforts. Ce ne sont pas par nos efforts que nous sommes sauvés. Mais si nous ne faisons rien en disant que Jésus nous a lavé, c'est fini, c'est bon, je vais dans le ciel. Si nous ne faisons rien pour permettre à ce salut de travailler en nous, parce que c'est écrit, alors je crois que nous n'entrerons pas non plus dans le ciel. De sorte qu'il y a un équilibre parfait. Il y a ce que le Seigneur fait, c'est parfait, il n'y a rien à y ajouter. Et il y a comment moi je reçois ce salut. Comment moi je vis ce salut. Comment je laisse ce salut travailler en moi. Comment est-ce que je vais laisser le Seigneur me conduire dans cette perfection. Tout est à la croix de Jésus. Alléluia. C'est ce que Jean déclare dans sa première épître. Ce que nous avons appris, c'est que Dieu est lumière. Si nous sommes de Dieu, nous sommes dans la lumière, nous marchons dans la lumière. Et si nous tombons, on est dans la lumière et on peut tomber. Et si nous tombons, le sang de Jésus nous lave. Alléluia. Voilà où est la grâce. La grâce, ce n'est pas je me laisse tomber, je me laisse aller, le sang de Jésus me lave. Non, je marche dans la lumière et si je tombe, le sang de Jésus me lave. Amen. La croix de Jésus-Christ. Par la foi, simplement. Alors, nous allons simplement prier ce soir. En vertu de ce que nous venons de partager. Ça n'a pas été mon propos, certes, mais comprenez que toute victoire part de là. Toute victoire part de la croix de Christ et de ce que nous allons en faire. Oui, l'Évangile est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la croix de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire qu'il n'y en a pas d'autre. Et nous n'en prêcherons pas d'autre. La bonne nouvelle, c'est la croix de Jésus pour moi et pour toi. Et à cette croix, on a tout pleinement. À cette croix, on a tous les miracles de Dieu pour nous. Mais le miracle par excellence, c'est le pardon de mes péchés, le salut de mon âme. Ce soir, est-ce que nous voulons croire en Jésus pour cela? Qui que nous soyons, quelle que soit l'étape où nous sommes arrivés, pas encore convertis, déjà convertis, est-ce que nous voulons croire encore de la même foi ce soir? Alléluia, prions le Seigneur.